Bonjour, je suis Simène et vous êtes actuellement sur un site Lafarge, membre du groupe Holcim. Ensemble, nous allons réaliser un accueil sécurité pour intégrer et mettre en œuvre les règles de sécurité Holcim afin de parer aux risques présents dans les environnements de travail des sites Lafarge. Et voici votre avatar qui vous aidera à découvrir et à comprendre ces règles. Hello! Je sens qu'on va former une superbe équipe. Il est là pour vous représenter à travers la vidéo. Un avatar unique auquel vous pourrez tous vous identifier. Et n'oubliez pas, si dans la vidéo, comme un mannequin crash test, c'est lui qui prend les risques et les coups, dans la réalité, ce sera à vous de les éviter. Sur les différents sites Lafarge, des actions ont été menées depuis plusieurs années pour réduire le nombre d'accidents en développant la culture du zéro accident. Voici les informations dont vous aurez besoin pour pénétrer cette zone. La sécurité des personnes est considérée comme une valeur plus importante que les missions qui leur sont assignées. Les situations à risque ne sont pas ignorées et les comportements à risque ne sont pas tolérés par les managers et les salariés. Chaque supérieur hiérarchique a le souci d'organiser le travail de ses équipes en maîtrisant les risques sécurité et les salariés ont le souci permanent de ne pas se blesser en exécutant le travail. Gardez bien en tête que la santé et la sécurité des personnes travaillant sur ces sites est une valeur fondamentale de Lafarge. Vous devrez donc faire preuve de leadership visible et de responsabilité pour mener à bien votre mission. L'accès au site est réglementé. Vous devrez passer par le poste de gardiennage grâce à votre badge personnel à présenter à chaque entrée et sortie. Si le site d'accueil n'a pas de poste de gardiennage, vous devrez vous rendre à l'accueil puis être accompagné par votre correspondant Lafarge pour accéder au site. Un correspondant Lafarge? Un correspondant Lafarge est identifié pour chacun d'entre vous. Il peut être un contact ou coordinateur de travaux Lafarge pour les représentants entreprises extérieures, mais aussi votre responsable hiérarchique ou tuteur pour les salariés Lafarge. Vous devez passer cet accueil sécurité national avant d'intervenir sur nos sites Lafarge. Il existe plusieurs accueils de sécurité en fonction de votre intervention et du type d'activité de votre site accueil. Pour valider votre mission, vous devez passer un test en ligne avec une note minimale à obtenir afin d'accéder au pass sécurité obligatoire que vous devrez coller sur votre casque. C'est dans la poche. N'oubliez jamais que nos installations sont des environnements dangereux. Une fois en possession du pass sécurité, vous devrez Ah, ça je peux le dire. Adopter un comportement positif, souscrire à la culture du zéro accident, réfléchir avant d'agir et analyser les risques d'une opération avant d'intervenir. Tout à fait. Il manque juste les 8 règles Holcim et recommandations que nous allons voir tout de suite. Maintenant, veuillez ajouter à votre inventaire de savoir ces 8 règles santé et sécurité. Ok, je suis prêt. Règle numéro 1, remontez tous les incidents dans les 24 heures. Règle numéro 2, utilisez les équipements de protection individuelle EPI, obligatoires et spécifiques en fonction de la tâche à effectuer. Règle numéro 3, obtenir et respecter le permis ou l'autorisation de travail pour les travaux dangereux, dont le travail en hauteur, les travaux par point chaud, le travail en espace confiné, le levage de charges et l'isolation des énergies. Toujours respecter la procédure Lototo. Isoler et verrouiller les sources d'énergie avec un cadenas, étiqueter à l'aide du cadenas nominatif et tester quand c'est possible. Règle numéro 4, se conformer aux exigences environnementales et opérationnelles. Règle numéro 5, ne pas contourner ou neutraliser les équipements de sécurité ou les contrôles critiques qui permettent de maîtriser nos risques majeurs. Règle numéro 6, ne pas travailler sur des équipements non protégés, ne pas se déplacer sous des charges suspendues, ne pas pénétrer dans des zones d'exclusion. Règle numéro 7, ne pas conduire sans ceinture de sécurité, ne pas utiliser son téléphone portable, respecter les limitations de vitesse et les temps de conduite. Règle numéro 8, ne pas travailler sous l'influence de drogue ou d'alcool. Et n'oubliez pas, le respect de ces règles est une condition obligatoire pour mener à bien votre mission. Super! J'ai intégré à mon inventaire de savoir ces 8 règles santé et sécurité. Et je me sens déjà plus opérationnel. Prêt pour la suite! Pour remplir votre mission, vous devrez agir face à des situations dangereuses. Vous aurez donc le droit et le devoir d'interrompre un chantier en cas de danger grave et imminent pour toute personne. Dans ce cas, n'oubliez pas d'alerter votre responsable hiérarchique et votre correspondant Lafarge. Vous devrez aussi remonter toutes les informations concernant la situation dangereuse sur l'application BOG. Vous devez toujours respecter le règlement intérieur du site d'accueil. Lafarge applique la gestion des conséquences à ses salariés et aux entreprises extérieures. La gestion des conséquences? Qu'est-ce que c'est? Si vous ne respectez pas les règles, la tolérance zéro sera appliquée et l'accès au site pourra vous être interdit temporairement ou définitivement.
Pour chaque mission spécifique, vous devrez porter des équipements de protection individuelle adaptés. Dans tous les cas, les EPI suivants sont obligatoires. Ah, je sais! Une armure, une épée courte, un sac d'exploration souterraine. Tout d'abord, des chaussures de sécurité hautes et lacées, des vêtements de travail couvrants de haute visibilité. Attention, les bottes ne sont pas autorisées. Ah, d'accord. Des gants adaptés à la mission que vous devez effectuer, des lunettes couvrantes avec bavette et un casque avec jugulaire attaché sur lequel doit apparaître le nom de l'entreprise et le pass sécurité en cours de validité. Et question, pour les personnes portant des lunettes de vue? Elles devront porter des lunettes de vue de sécurité avec bavette qui peuvent devenir étanches si elles sont équipées d'élastiques ou un masque étanche par-dessus les lunettes de vue. Les casques avec visière intégrée ne sont pas autorisés. À votre avis, quand est-ce que les protections auditives sont obligatoires? Quand le bruit ambiant et les interventions génèrent un niveau sonore supérieur à 80 dB. Exact. Yes! Et oui, meuler, souder, découper, frapper à la masse, travailler à côté d'un engin ou un compresseur sont autant d'opérations courantes sur nos sites pour lesquelles le niveau de bruit est supérieur à la limite autorisée. En sachant que si vous élevez simplement la voix pour vous faire entendre, alors le niveau sonore est supérieur à 80 décibels. Attention, suite à des mesures, certains sites rendent le port des protections auditives obligatoire sur tout le site en dehors des bâtiments administratifs. Alors pour savoir si votre site d'intervention en fait partie, lisez le flyer spécifique site qui vous sera communiqué ou rapprochez-vous de votre correspondant Lafarge. L'une des premières causes d'accidents sur les sites Lafarge sont les déplacements, à pied ou en véhicule. D'apparence banale, le déplacement cache des risques d'accidents qui peuvent être évités en suivant ces quelques règles. Alors sortez votre inventaire des savoirs. J'écoute. À pied pour éviter les chutes. Ne courez pas. Tenez la rampe en descendant et en montant. Hop, c'est bon. Déplacez-vous avec vigilance en faisant attention aux trous, marches, obstacles et ornières qui peuvent se trouver sur votre passage. Adaptez votre trajet en fonction des conditions, surtout les jours de verglas et de pluie. Ok, celle-là je l'avais pas vue venir. Et pour votre sécurité en toute occasion, portez des vêtements haute visibilité, empruntez les voies piétonnes lorsqu'elles existent, ne marchez pas au milieu de la route, ne franchissez pas de balisage sans l'accord du responsable de chantier. Ok, avec ça on est paré. Restez à distance des véhicules et engins ou signalez-vous au chauffeur avant d'entrer dans sa zone de circulation. Ne passez pas derrière un véhicule en mouvement. Restez concentré quand vous marchez. Donc pas de téléphone et pas de lecture de documents. Ah, désolé. Et enfin, portez des gants lors de vos déplacements et ne mettez pas d'objets tranchants dans vos poches. Sinon, c'est risque de coupure assuré. Et pour les déplacements en véhicule alors? Lors de vos déplacements en véhicule, adoptez une conduite attentive et respectez la signalisation routière sur le site. La vitesse est limitée sur nos sites, alors respectez les limitations signalées. Le port de la ceinture est obligatoire dans tous les véhicules et en permanence, même pour les déplacements courts. Pas de portable au volant sur l'ensemble des sites. Le stationnement des véhicules se fait en marche arrière. En l'absence de système fixe de blocage des roues, vous devez mettre en place des cales sur vos engins et poids lourds hors situation de conduite. Formalisez le contrôle d'état de votre engin de chantier ou de votre poids lourd avant de l'utiliser. Retirez la clé de votre véhicule lorsque vous ne l'utilisez plus. Sont obligatoires un permis de conduire valide pour les véhicules légers et lourds, une autorisation de conduite signée de votre employeur pour les engins de chantier. En complément, une formation FIMO et un protocole de sécurité signé sont obligatoires pour tout transport de marchandises. Et petite information en plus, en stationnement sur le chantier, une bonne pratique consiste à remettre au conducteur un passe sécurité magnétique temporaire portant le numéro d'immatriculation du véhicule. Tout est bien noté. Et les voitures personnelles sont interdites sur le chantier, je suppose? C'est exact. Et pour les entreprises extérieures, vous devez demander l'autorisation à votre correspondant Lafarge afin de stationner auprès de votre chantier. Cru, clinker, ciment, gaz d'échappement, opérations de meulage, soudage et plus encore génèrent des poussières qui peuvent avoir un impact sur votre santé. Et les poussières les plus dangereuses ne se voient pas. Elles sont d'un diamètre inférieur à 10 microns. C'est pourquoi vous devez avoir en permanence un masque P3 ainsi qu'une paire de lunettes étanches avec vous. Pour pouvoir rapidement dégainer le masque en cas de forte concentration de poussière dans l'air. Pour rappel, les lunettes avec bavette portées avec l'élastique sont considérées comme étanches. L'obligation du port du masque sera affichée sur place ou précisée dans votre autorisation de travail ou protocole de sécurité et ou rappelée oralement par votre correspondant Lafarge. À votre avis,
Que devez-vous faire en montée et descente de véhicule? Alors, toujours lui faire face et... Et toujours respecter les 3 points d'appui. Je me tiens et une marche après l'autre. De plus, vous devez avoir avec vous le protocole de chargement-déchargement co-signé par Lafarge et votre entreprise. En cas de non-présentation au niveau des BEX, le chargement, le déchargement pourra vous être refusé. Il est impératif que l'usine s'assure que 100% des transporteurs aient pris connaissance du protocole chargement-déchargement présent sur le site. Enfin, le calage de roues de chaque côté est obligatoire. Et y a-t-il des EPI? Bien sûr, les EPI basiques, casque, lunettes à bavette, gants et la tenue couvrante de haut en bas en haute visibilité sont obligatoires. Depuis plusieurs années, nous observons des améliorations sur nos résultats sécurité. Ça, c'est parce qu'on respecte les règles. Cependant, des événements graves et mortels continuent de se produire. Ils sont remarquablement similaires et se répètent. Wow! Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Tous ces événements ont été analysés. Plusieurs situations indésirables ressortent de cette étude. Notez-les bien. Être en contact avec un équipement en mouvement, incident avec un engin mobile, ensevelissement sous de la matière, tombée d'une hauteur, incident en lien avec l'intégrité et structure des bâtiments, explosion à coque ou charbon, feu de produits inflammables, contact avec de la matière chaude, accident de la route, maladie respiratoire, échec du plan de secours, rejet d'eau non maîtrisé. J'ai entendu parler du CCM. Qu'est-ce que c'est? Le CCM est une méthode d'amélioration visant à vérifier l'efficacité des mesures de prévention et de protection de nos risques majeurs. Elle est issue d'une analyse des accidents mortels survenus dans le groupe Holcim. Il est primordial de nous focaliser sur ces risques majeurs. Ils entraînent systématiquement des conséquences graves en cas d'écart. Et maintenant, bouclez vos ceintures. On rentre dans le détail de ces risques majeurs. Les machines en mouvement sont très dangereuses et ont blessé ou tué plusieurs personnes sur nos sites. Afin de prévenir ces accidents, Lafarge a énoncé des règles à respecter lors d'une intervention sur une machine en mouvement ou à proximité immédiate d'une machine en mouvement. Je sors directement mon inventaire des savoirs. Une intervention à proximité d'une machine en mouvement en marche ne sera autorisée que si la totalité des dispositifs de protection est en place et si l'intervention permet de garder une distance suffisante entre la machine en mouvement et les intervenants. C'est-à-dire que les vêtements, les outils, la chevelure et toute partie du corps sont à une distance suffisante. Les installations doivent être consignées avant toute intervention. L'intervenant ne devra ni modifier, ni mal utiliser ou déposer les dispositifs de commande, de verrouillage ou de signalisation. C'est une faute grave qui peut amener à l'exclusion, n'est-ce pas? Exactement. Et il est interdit de monter, s'asseoir, courir, se tenir debout, toucher ou marcher sur ou sous les parties exposées des machines en mouvement. Je recommencerai plus. Les intervenants doivent être formés et préparés pour utiliser et entretenir les machines en mouvement. Et on le saura. Vous devez vous assurer que personne ne se trouve près des machines en mouvement lors de sa mise en route et vous devez signaler toute condition ou comportement dangereux. Allez, on reste pas là. Petit quiz. Les travaux par points chauds de type meulage, découpage, soudage peuvent être à l'origine de quel événement? Des incendies? Correct. Aussi, des zones avec une atmosphère explosive et des zones avec une quantité importante de combustible sont présentes dans les sites. Ainsi, une analyse avant travaux est primordiale. Elle déterminera l'obligation de rédaction d'un permis spécifique. D'accord. Et quelle est la procédure alors? Les bouteilles de gaz doivent être stockées dans des endroits signalés et ventilées. Elles devront être attachées en position verticale et séparées suivant le type de gaz. Les sites sont non-fumeurs, des zones vous sont réservées à cet effet. Et maintenant, un petit point sur l'isolation des énergies. N'oubliez pas, avant de visiter ou d'intervenir sur un équipement ou à proximité immédiate, les installations concernées doivent être mises en sécurité pour empêcher un démarrage inopportun ou la libération d'une énergie pendant votre intervention. Ça, on préférait éviter. L'ensemble des appareils et informations relatives à l'isolation des énergies sont écrits sur le bon d'isolation des énergies, dont un double doit être affiché sur le chantier. En tant qu'intervenant ou responsable, vous devez retenir qu'une intervention nécessite la mise en place d'au moins un cadenas sur un appareil ou sur une boîte d'isolation des énergies. Quelles sont les caractéristiques des cadenas? Votre cadenas doit être personnel, nominatif et à clé unique. À la fin de votre intervention et après accord du correspondant Lafarge, vous devez déconsigner.
Le chargé de travaux Lafarge vous accompagne pour effectuer l'opération d'isolation des énergies. Elle est réalisée en suivant la séquence LOTOTO, Lockout, Tagout, Tryout. Il vérifie en même temps l'état énergétique zéro pour les énergies dangereuses telles que les pneumatiques, mécaniques, hydrauliques, chimiques, cinétiques, gravitaires, électriques, explosives, ionisantes et thermiques. Du coup, l'isolation des énergies est-elle vraiment obligatoire? Le non-respect de standards d'isolation des énergies Lafarge vous expose à un risque majeur d'accidents graves et potentiellement mortels. N'oubliez pas, les interventions machines en marche sont strictement interdites. Et les règles de consignation s'appliquent aussi pendant les périodes d'essai, je suppose. Correct. Dans le cas contraire, l'intervention doit faire l'objet d'une procédure ou d'un mode opératoire écrit et validé par la direction du site. Et les règles LOTOTO s'appliquent aussi pendant les périodes d'essai. Il est préférable de définir des modes opératoires privilégiant le travail au sol afin d'éliminer le risque. Si cela n'est pas possible, vous devez utiliser des matériels de protection contre les chutes, soit en mettant en place des protections fixes telles que des passerelles ou des garde-corps, soit en utilisant des plateformes de travail temporaires telles que des échafaudages, des nacelles élévatrices ou des plateformes individuelles roulantes pour prévenir les chutes. Et si la mise en place de ces matériels n'est pas possible? Alors le recours aux équipements de protection individuels type harnais sur point d'ancrage ou ligne de vie est autorisé. Vous devrez rédiger un permis de travail en hauteur dès que votre intervention requiert le port du harnais avec système d'arrêt de chute. Dans le cas d'un travail en nacelle, un permis de travail spécifique nacelle devra être rédigé. Le travail sur échelle n'est autorisé qu'en dernier recours après validation des moyens de prévention des chutes par le correspondant Lafarge. Eh bien, je la repose. Par contre, le travail sur plateforme individuelle roulante légère ou échafaudage roulant est autorisé. Vous devez, avant d'intervenir, vérifier leur état et leur stabilité. Tout est aux normes. Les échafaudages doivent être montés par des personnes habilitées à réaliser ce type d'opération. Ensuite, quand l'échafaudage est monté, il doit être vérifié tous les jours via une vérification journalière avant utilisation. À défaut de ne pas l'utiliser dans la semaine, il faudra réaliser une vérification chaque semaine par une personne ou un organisme habilité qui donnera l'autorisation d'accès. Il est strictement interdit de modifier, même temporairement, un échafaudage. Toute modification vous expose à des sanctions. Mais si j'ai besoin de le modifier? En cas de besoin, les modifications doivent être faites par des personnes habilitées et l'échafaudage modifié doit à nouveau être réceptionné. Contrôlez quotidiennement le bon état de votre échafaudage avant de l'utiliser. Tant que la mention « accès autorisé » n'est pas mise en place, l'accès est interdit. Chaque trappe d'accès de l'échafaudage doit être munie de taquets de sécurité pour que celle-ci soit auto-rabattable. Pour revenir sur le permis de travail en hauteur, est-ce que cela concerne tout le monde? Le permis travail en hauteur concerne toute opération de travail en hauteur avec port du harnais, avec stop-chute ou longe avec absorbeur. Pour utiliser une nacelle, vous devez avoir un CACES et une autorisation de conduite, une attestation d'aptitude médicale, le certificat de conformité du matériel et une connaissance de la notice d'utilisation. Bien sûr. Dans tous les cas, l'opérateur de la nacelle devra porter un harnais et une longe courte attachée en permanence pour éviter l'éjection du panier. 2 EPI spécifiques à ajouter à mon inventaire. Le stop-chute ou absorbeur n'est pas autorisé dans la nacelle. Seule une longe courte est utilisable. La jugulaire est présente sur le casque et attachée. Évitez de vous attacher sur la lisse. Un surveillant connaissant les manœuvres de secours sera positionné au pied de la nacelle pour intervenir en cas de problème. C'est bon, tout est OK. Aussi, il est fortement recommandé de tester les commandes au sol avant l'utilisation de la nacelle et surtout ne jamais utiliser une nacelle grue pour soulever des charges. Quittez la nacelle en position haute pour accéder à un chantier, monter sur le garde-corps ou de sortir du panier. Les levages de charge sont des opérations courantes sur nos sites et doivent être réalisées avec attention et professionnalisme par des personnes formées et habilitées. Chaque rôle doit être défini pour assurer la sécurité de l'opération, quelle que soit la méthode utilisée, grue, palan, pont roulant. Pour un soulèvement de charge au-delà de 3 mètres de hauteur, un permis de levage complexe est nécessaire. La charge doit être guidée avec une corde ou un autre moyen déporté. Assurez-vous que personne ne se trouve dans le périmètre d'évolution de l'engin de levage. Dans tous les cas, il est formellement interdit de passer sous une charge. OK, je contourne. Il
il y a plusieurs espaces confinés présents sur le site. Qu'est-ce qui génère des risques dans ces endroits? Une atmosphère appauvrie en oxygène, toxique ou explosive. Et ces risques sont souvent la cause d'accidents graves ou mortels. Mais du coup, quels sont ces espaces confinés? Ils sont nombreux, en voici quelques-uns. Les citernes, réservoirs, cuves et silos, les broyeurs ciment, les cyclones de la tour, les fours. D'accord. Et comment les reconnaît-on? Les espaces confinés sont repérés sur le site par un affichage. Toute intervention dans un espace confiné nécessite un permis complexe validé par une personne habilitée. Comme pour le levage. Ce permis contient en plus l'analyse des risques, la checklist et précise les modalités à respecter pour intervenir en sécurité dans ces espaces comme la mesure de gaz, le plan de surveillance et de secours. Donc, pour être clair, il n'y a que les personnes habilitées qui peuvent accéder aux espaces confinés? Non. Sous certaines conditions, des espaces peuvent perdre leur caractère de confinement. Exemple, four arrêté, ouvert, avec platelage d'accès. Un affichage spécifique sera alors mis en place afin d'informer de l'ouverture de cet espace à tout le personnel. Dans tous les cas, je me rapproche de mon correspondant Lafarge pour connaître les conditions d'intervention dans les espaces confinés. Lors de votre mission, vous serez amené à rencontrer des postes électriques. Leur accès et les interventions dessus sont soumis à habilitation et autorisation de l'employeur. C'est noté. On ne touche pas sans autorisation, sinon on encourt le risque d'arc flash, c'est ça? C'est ça. De plus, des tenues spécifiques de différentes classes doivent être portées lors de toute intervention au niveau des cellules ou tiroirs. Entreprise extérieure, lors d'une intervention d'ordre électrique, la rédaction de l'attestation de consignation en 2 étapes, telle que décrite dans la norme NFC 18510, avec votre correspondant Lafarge est obligatoire. Oh, elle est où cette attestation de consignation? Celle-ci se trouve avec votre autorisation de travail. Maintenant, le plus important pour ne prendre aucun risque, votre opération d'ordre électrique ne doit jamais démarrer sans vérification d'absence de tension et sans consignation. Voire mise à la terre et en court-circuit, si défini dans l'attestation. Et une dernière chose, le démarrage de toutes nos installations est automatique et se fait à distance. Première chose à intégrer sur les manutentions manuelles, elles sont à éviter. Mais si je suis obligé? Eh bien, l'application de ces quelques gestes et postures doivent être systématiques. Toujours estimer la charge, toujours retirer les obstacles du parcours, toujours plier les genoux, toujours porter la charge près du corps, toujours éviter les mouvements répétitifs, toujours éviter les postures inconfortables prolongées, et toujours... porter les équipements de protection individuelle. Exact. Et notamment les gants adaptés et chaussures de sécurité montantes. Toujours sur le sujet des mains. L'utilisation des outils à main du type meuleuse, perceuse, disqueuse et masse ou de poste à souder est très courante dans les interventions sur les sites Lafarge. Pour toute opération, le port des équipements de protection individuelle adaptés ainsi que la vérification de l'état du matériel avant et après utilisation sont obligatoires. Check et check. Dans tous les cas, stop! Hop là. Pensez avant d'agir. Positionnez votre corps de façon à ne pas être dans la trajectoire de l'outil. Ok. Cette simple précaution permettrait d'éviter la moitié des accidents. Pensez avant d'agir. Check. Pour toutes ces interventions, voici les nouveaux EPI à intégrer. Pour les interventions avec meuleuse, perceuse ou disqueuse, lunettes étanches. Les gants anti-feu et chaleur ne sont pas obligatoires, mais recommandés car plus résistants. Sinon, les gants anti-coupure fonctionnent très bien. Vêtements anti-feu et chaleur. Avec ça, pas de brûlure. Dans tous les cas, les dispositifs de sécurité d'origine doivent être présents sur la machine et notamment la poignée qui permet d'avoir les 2 mains sur l'outil. Et évidemment, il est interdit d'utiliser une disqueuse pour faire du meulage. Bien évidemment. Pour les opérations de soudure, il vous faudra lunettes de soudeur ou masque de soudure, un vêtement protégeant le corps des brûlures du type tablier en cuir, des gants adaptés aux travaux avec point chaud. Je vais plus avoir de place dans mon inventaire, moi. Et enfin, lors d'utilisation d'outils tranchants, veillez à porter des gants anti-coupure et en positionnant le corps hors de la trajectoire de l'outil. Ça comprend les cutters à lame non rétractables? Non, c'est formellement interdit. Maintenant, petit quiz. Il est de votre responsabilité de positionner des écrans ou bâches de protection avant ces opérations. Pourquoi? Pour éviter les coulures de métal, les projections ou un coup d'arc des personnes travaillant à proximité du chantier. Correct. Certaines opérations nécessitent l'usage d'une masse en acier pour débloquer les pièces en métal. Comme lors du changement des blindages d'un broyeur? Exact.
Mais frapper avec une masse en métal dur contre un métal dur entraîne un risque de projection d'éclats d'acier. Voici une mise en situation du risque. Les éclats de métal traversent les vêtements, la chair et les artères. Je préférerais une masse en acier doux. Et c'est ce qu'il faut utiliser sur un élément en acier dur. Maintenant, faisons un petit tour du côté de l'inventaire des EPI. Inventaire ouvert. Voici quelques équipements ajoutés lors des opérations de ce type. Un tablier de soudeur en cuir, Intégré. des lunettes étanches Intégré. et un pantalon en cuir vous protégera mieux contre des éclats qui viendraient de bas en haut sur votre cuisse. Et ça me va bien en plus. Qu'est-ce que ATEX signifie? Atmosphère explosive. Ah, d'accord. Les sites Lafarge peuvent comporter plusieurs ateliers combustibles, tels que les ateliers Fuel, Coke, DIB, Farines animales, AFR, c'est-à-dire des combustibles alternatifs et matières premières de substitution qui sont soumis à la réglementation ATEX. Les zones ATEX sont réglementées, seules les personnes formées sont autorisées à y pénétrer. Et quels sont les risques? Pour tous les ateliers combustibles, les risques seront définis par l'autorisation de travail établie avec le correspondant Lafarge. Consultez-la avant de commencer les travaux pour identifier les risques, mettre en place les moyens de protection et définir les équipements de protection individuels nécessaires. Attention, pour tous travaux par point chaud dans ces zones, C'est bon, j'ai mon permis de feu. il existe néanmoins des risques spécifiques à ces ateliers combustibles. Je dirais l'incendie, l'explosion et... Le travail sur des équipements utilisant des produits chimiques. Évidemment, il est toujours interdit de fumer ou de vapoter sur tout le site en dehors des zones dédiées. De nombreux produits chimiques sont présents sur le site. Mais comment déterminer les risques relatifs à l'utilisation d'un produit? Il faut lire l'étiquette apposée sur le produit. Votre employeur met à votre disposition la fiche de données de sécurité, FDS, du produit, qui vous permet de connaître les risques associés et de prendre les mesures de prévention, notamment en termes d'EPI. Fiche de données de sécurité intégrée. Ah, mais au fait, CMR, ça veut dire quoi? Les CMR sont des produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques qui sont présents sur le site et qui impliquent le port d'EPI spécifiques présents dans l'autorisation de travail. Gardez toujours à l'esprit que plusieurs interventions peuvent avoir lieu dans un espace restreint. Vous devez alors être vigilant et maîtriser les risques que génère votre intervention pour ceux qui sont à vos côtés, mais aussi dessus et dessous. Ah ouais, on est vraiment partout. Mais je parie qu'il existe de bonnes pratiques à intégrer pour bien travailler ensemble. Communiquez avec votre correspondant Lafarge et les autres intervenants. Balisez votre zone d'activité, retirez le balisage inutile, respectez les balisages en place. Signalez les interférences dans l'autorisation de travail. J'ai une question. On a parlé des règles de sécurité à respecter, mais la gestion du chantier alors? Très bonne question. En amont, un mot d'ordre. Préparation, c'est la clé de votre sécurité. Avant le chantier, voici donc les 4 actions principales. C'est le moment de sortir l'inventaire des savoirs. Vous devez analyser les risques, communiquer avec vos collaborateurs, mettre à zéro les énergies potentielles et consigner l'installation sur laquelle vous intervenez. Maintenant, imaginons que vous êtes responsable de chantier. Pour respecter ces 4 étapes clés, vous devrez planifier l'accueil sécurité des intervenants, prendre connaissance des éléments du plan de prévention, de l'autorisation de travail et les communiquer aux intervenants, communiquer le mode opératoire et habilitation-autorisation des intervenants au correspondant Lafarge, afficher les documents sécurité sur le chantier, s'assurer du respect de la procédure de consignation et des règles de sécurité. Noter, noter et noter. Et maintenant, si je suis intervenant? Alors, si vous avez bien suivi, quelle sera la première étape? Avoir reçu l'accueil sécurité de mon responsable chantier? Exactement. Et vous devez avoir été informé des risques du chantier, du mode opératoire et du plan de prévention. Correct. Maintenant que vous avez intégré toutes ces informations, vous devez donc connaître le mode opératoire ainsi que les plans d'urgence et points de rassemblement du chantier. Ok. Vous devez aussi signer l'autorisation de travail, mais aussi consigner l'installation avec votre cadenas nominatif et personnel. Ok, tout est consigné. Et enfin, c'est toujours essentiel de le répéter, respecter les règles de sécurité. Ça, c'est gravé dans le ciment. Maintenant, dernière mise en situation. Si vous êtes un correspondant Lafarge, n'oubliez Et pas, hop, toujours préparer votre chantier en prenant en compte les conditions de sécurité. Toujours, toujours, toujours. Vous devez vous assurer d'avoir le mode opératoire de l'intervention, les habilitations et autorisations et l'accueil sécurité validé des intervenants. Ils sont tous là.
Vous devez aussi communiquer le plan de prévention à l'entreprise extérieure et au CLSSCT. Aussi appelée la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail. Ensuite, vous devez réaliser avec l'entreprise extérieure l'analyse des risques en utilisant l'outil d'autorisation de travail, les permis associés et le bon d'isolation énergétique si nécessaire. Attention, point de vigilance. Je suis tout oui. Un mode opératoire avec les mesures de prévention fournies par l'entreprise extérieure ne constitue pas à lui seul l'analyse de risque de l'intervention à réaliser. Pourquoi ça? Les risques liés à notre site et la coactivité ou interférence avec nos équipements ne sont pas inclus. Et pour finir, vous devez accompagner l'entreprise extérieure du début à la fin du chantier. Ok, alors le avant, on maîtrise. Qu'est-ce qu'on doit faire pendant le chantier? Lors de l'intervention, c'est simple. Vous devez gérer tous les aspects de votre chantier selon 3 catégories. Le balisage, le rangement, la propreté. Tout chantier doit être identifié par un affichage et un balisage en dur sur votre lieu d'intervention. Ok, ça c'est fait. Pareil à l'intérieur de ma zone d'intervention, je suppose. Exactement. Les opérations dangereuses à l'intérieur devront être balisées avec un balisage en dur et complet. Maintenant, à votre avis, pourquoi le balisage doit être adapté au fur et à mesure de l'avancée de votre chantier et en fonction des risques ? Eh bien, je dirais afin d'assurer une emprise minimale et une bonne circulation. Correct. Lorsque vous mettez en place votre chantier, nous vous recommandons d'identifier 3 zones distinctes. Ok, quelles sont-elles? Une zone de travail, une zone de stockage pour stocker le matériel et les déchets, et une zone de circulation balisée réservée au passage des piétons. Oui, c'est logique. Cela permet une meilleure circulation des piétons ou engins et une meilleure gestion du matériel sur le chantier. N'oubliez pas, ces 3 zones devront être maintenues et évoluer au fil du chantier. Le rangement est primordial sur tout chantier. Le rangement, c'est tout le temps. Cela signifie que les accès doivent être libres et dégagés de tous obstacles, les dangers signalés, les bouteilles de gaz doivent être attachées, les manches à air doivent être équipées de câbles anti-fouet. Ok, d'accord. Hop, ça va là. Les câbles électriques et manches à air doivent être positionnés pour ne pas provoquer de chute. Et bien sûr, les déchets doivent être éliminés au fur et à mesure. La gestion des conséquences est gérée par un permis à points. Qu'est-ce que c'est? Ce permis est crédité de 12 points à votre arrivée. Tout écart entraînera une perte de points. Ok, il faut qu'on se tienne à carreau. Tout écart de sécurité constaté sur le terrain pourra entraîner une exclusion temporaire ou définitive du site. Oui, on ne rigole pas avec la sécurité. Donc, on peut en perdre. Mais peut-on en gagner? Tout à fait. Si vous remontez une situation dangereuse ou que vous avez un comportement ou un chantier exemplaire, des points bonus seront attribués. Super! Lafarge réalise des supervisions sécurité terrain tout au long de l'année, avec pour objectif d'échanger avec vous sur vos conditions de travail et le bon respect des consignes. Alors restons ouverts à la discussion positive. Alors, avant, check. Pendant, check. Et une fois l'intervention terminée, que fait-on? Eh bien, votre correspondant Lafarge vérifie avec vous le travail réalisé et confirme la fin des travaux. Il est primordial que les opérations de repli de chantier soient menées avec attention pour prévenir les accidents. Tout à fait d'accord. Mais comment faire? Voici maintenant les 4 étapes à suivre après le démontage lors du repli de chantier. Je prends note dans l'inventaire des savoirs. Avant de déconsigner, vous devez libérer l'installation en remettant en place les dispositifs de sécurité tels que le garde-corps, le carter de protection, fermer les armoires électriques puis dégager la zone d'intervention de tout matériel afin de permettre la réalisation des essais et le démarrage. Ensuite, vous devez restituer les matériels prêtés par Lafarge. Alors, je vous rends ça. Évacuez votre outillage et votre matériel et évacuez les déchets. Et ça va là. Et pour conclure, je suppose qu'on doit remettre en place les protections collectives et clôturer l'autorisation de travail ainsi que les différents permis complexes. Exactement. Enfin, avec l'accord du correspondant Lafarge, vous pouvez déconsigner les installations en retirant l'ensemble des cadenas. Eh bien, c'était une gestion de chantier rondement menée. Et évidemment, signalez votre départ du site au responsable Lafarge. Quelle est la suite du programme? Maintenant, nous allons voir quoi faire en cas... Alors là, on rigole pas. Si vous êtes témoin d'un accident, voici les actions et réactions indispensables à suivre. Gardez votre calme. Ne paniquons pas. Protégez la victime en coupant les énergies, le courant, le gaz. Examinez rapidement l'état de la victime ou l'importance du sinistre pour pouvoir donner des indications précises. Alertez les secours et prévenez la salle centrale. Allô, les secours? Secourez la victime si vous êtes formé en effectuant les gestes d'urgence adaptés à la victime ou au sinistre.
Les numéros d'urgence sont inscrits sur le flyer du site visité. À la fin de cette vidéo, nous vous laisserons quelques instants les V-cards de tous les sites. Tout fait accidentel doit être signalé immédiatement au correspondant Lafarge. J'ai entendu qu'en cas d'accident peu grave, Lafarge encourage les entreprises à proposer un poste aménagé avec l'accord du médecin du travail. C'est exact, afin d'assurer la continuité du travail. En cas d'accident, il est interdit à la victime de quitter seule le site sans l'avis des secours et sans en informer sa hiérarchie ou Lafarge. Certaines circonstances peuvent nous amener à évacuer les installations. Alors un message d'évacuation sera diffusé au sein des sites. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, gardez votre calme. Évacuez sans précipitation. Rassemblez-vous au point le plus proche. Des points de rassemblement sont disposés sur les sites. Lisez le flyer spécifique site afin de connaître leur position. Ah, j'en ai trouvé un. Comptez les présents. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on est tous là. Attendez les instructions. Qu'est-ce que ça change si nous avons reçu un badge? Il sera alors important que chaque intervenant badge individuellement en entrée et sortie afin de connaître le nombre de présents dans l'usine. Dans tous les cas, comme toujours, vous devez contacter votre correspondant Lafarge. Nous approchons de la fin de la vidéo. Oh, déjà? Mais avant de nous quitter, voici quelques précisions législatives à toujours garder à l'esprit. Mon inventaire est déjà sorti. Vous devez toujours respecter le Code du travail, en particulier les seuils légaux de durée du travail. C'est-à-dire? La journée de travail ne peut excéder 10 heures. Le repos quotidien doit être de 11 heures minimum. La semaine de travail ne peut excéder 48 heures. Le repos hebdomadaire doit être de 35 heures minimum. Ces informations vous sont données à titre indicatif. Pour une information complète, reportez-vous au Code du travail. Merci pour ces précisions. Mais du coup, j'ai une question. Si l'on s'estime en danger sur notre lieu de travail, que faire? Si vous estimez être en danger, vous avez le droit d'exercer votre droit de retrait et d'arrêter votre intervention. Dans ce cas, prévenez votre hiérarchie et le correspondant Lafarge. Travailler après avoir consommé de l'alcool et/ou de la drogue peut entraîner une baisse de la productivité, de la qualité du travail, avoir un impact négatif sur l'image de votre entreprise, mais surtout être à l'origine d'accidents. Très clairement, la consommation d'alcool ou la prise de drogue au travail génère une mise en danger de notre sécurité et de celle des personnes qui nous entourent. Nous vous rappelons alors qu'il est interdit d'introduire à l'intérieur des établissements Lafarge Ciment des boissons alcoolisées. Vous ne passerez pas! Suivant le règlement intérieur de l'entreprise et en cas de comportement suspect, des tests de drogue et alcool planifiés ou inopinés peuvent être mis en place. Des organismes, tels que la DREAL, auditent régulièrement notre usine pour s'assurer du respect des prescriptions relatives à cet arrêté préfectoral. Mais chez le groupe Lafarge, nous sommes fortement attachés au respect de l'environnement. Alors évidemment, notre usine a le souci quotidien de minimiser au maximum son impact sur l'environnement. C'est une excellente initiative. Mais alors, quelle est notre politique environnement? Eh bien, minimiser les émissions de poussière et les rejets gazeux, économiser les ressources naturelles, s'intégrer de la meilleure façon possible à son environnement, prévenir et organiser la gestion des situations accidentelles. Nous attendons donc des sous-traitants intervenants, tout comme de nos salariés de l'usine, de souscrire à notre politique environnementale, notamment en termes de tri des déchets. Écologie, tous concernés. Vous devez éliminer vos déchets au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Pour cela, pensez à prévoir des contenants adéquats. La totalité des déchets doit être éliminée à la fin du chantier. Hop, j'ajoute ce nouvel équipement. Vous êtes responsable de l'élimination de vos déchets et il est interdit d'utiliser nos installations de tri, sauf autorisation définie lors de la signature du contrat. Non, ce n'est pas ici qu'on élimine les déchets. N'oubliez pas, une pollution par une fuite ou un renversement de produits peut avoir de graves impacts environnementaux. Comment empêcher ça? Il faut stocker vos produits dangereux sur rétention et prévoyez une quantité suffisante d'absorbants. Et si un accident survient, comme toujours, prévenez le correspondant Lafarge et prenez les dispositions immédiates pour limiter l'impact de la pollution. N'oublions pas qu'en cas de non-respect de ces règles, Lafarge Ciment se réserve le droit d'interrompre notre chantier. L'accueil sécurité arrive maintenant à sa fin. Pour votre sécurité et celle de vos collègues, gardez en permanence à l'esprit que les risques sur le terrain sont nombreux et peuvent générer des accidents graves.
Rien ne justifie de mettre une vie en danger. Travailler en sécurité, c'est travailler mieux. Et bien sûr, toujours avoir une attitude pro à 100%. Merci d'avoir suivi cet accueil sécurité jusqu'au bout. C'était un plaisir de vous accompagner à travers l'apprentissage de ces règles et mesures qui sont plus qu'essentielles pour votre sécurité et celle de vos collègues lors de toutes les opérations sur site. Et n'oublions pas qu'une intervention réussie est une intervention sans accident. Maintenant, à vos tests et bon courage! À vous de jouer!